Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui on se retrouve pour un film que j'avais pas prévu de parler. Il n'y avait pas beaucoup de choses dans l'actualité, c'est pour ça que j'ai été relativement discret ces dernières semaines, littéralement, parce que ma dernière vidéo date d'il y a 3 semaines, putain. D'ailleurs, merci encore pour votre accueil sur Vice Versa, ça fait toujours plaisir, même si c'est Vice Versa et à l'heure actuelle un des films à en devenir un des plus gros films du box-office de cette année. Je ne sais pas s'il a déjà passé les 4 millions, voire tâté bientôt les 5. J'ai pas suivi l'actualité à ce niveau-là parce que j'étais tellement débordé sur plein de trucs à côté, donc forcément, j'ai pas eu le temps. Et en plus, les films que j'ai vus au cinéma, j'avais pas spécialement des choses à en parler, soit d'autres en ont parlé. Moi, tout le temps, j'avais envie d'en parler parce que il y a des choses intéressantes à dire. Très très intéressantes. Déjà, Twisters, qu'est-ce que c'est à la base? À la base, c'est un pur film high concept comme on faisait dans les années 90, justement, comme des films comme Twisters, qui était simplement l'histoire du quotidien méconnu d'un groupe de scientifiques chasseurs de tornades dans le Midwest américain. Avec un très beau casting à l'époque, avec, pour moi, cet acteur ultra sous-estimé de son époque, et exceptionnel qui est Bill Paxton. Bill Paxton. Yeah, 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 yeah. J'adore Bill Paxton. C'est un acteur que je trouve très sous-estimé, même s'il a joué dans de très bons films, et notamment avec son pote James Cameron, où il lui offrira toujours quasi un petit rôle, que ce soit dans Terminator 2, dans Terminator 1, dans True Lies, Terminator 2, je suis moins sûr, mais je crois qu'il a peut-être un caméo, dans Titanic, bien sûr, et bien sûr aussi dans une autre réalisatrice dont j'aime énormément le travail, qui est Catherine Bigelow, dont un jour je reparlerai sur cette émission, car tout le travail de Catherine Bigelow vaut le coup d'être étudié et analysé aujourd'hui. Mais bon, vu que personne n'en parle, à un moment je vais devoir me dévouer, avec son film Aux frontières de l'aube, qui est un film de un mix entre le film de vampire et qui remanie un peu les codes de l'époque du genre. Et bah, ce Bill Paxton, moi, m'avait frappé sur une scène où le film, quand la première fois que je l'ai vu, m'avait presque terrifié dans sa manière d'être. Voilà. Donc, fin de l'aparté. Juste un petit détail encore, Twister, le premier film, a été réalisé par Jan de Bont. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le réalisateur d'un film qu'aime beaucoup un de mes meilleurs potes, dont je lui fais un coucou, qui est Speed. Speed, qui est vraiment film high concept avec Keanu Reeves et Bullock, Sandra Bullock, qui est un très très bon film d'action, très speed, il va bien avec le d'ailleurs, petit fun fact pour ceux qui ne savent pas, Yann de Bont, c'est le chef-op qui s'est fait, parce qu'il est chef-op à la base de formation avant d'être réalisateur, il a été notamment réalisateur pour Paul Verhoeven, une grosse partie de sa carrière, notamment sa carrière néerlandaise et une partie de sa carrière américaine, jusqu'à qu'il fasse son chemin tout seul en tant que réalisateur, où il sera chef-op sur Roar. Roar qui est considéré comme un des films les plus dangereux de l'histoire du cinéma, le film de Neil Marshall, où le mec s'est fait littéralement scalp par un tigre, un lion. Donc voilà, c'est toujours des anecdotes comme ça magiques, le cinéma, hein, c'est ce qu'on aime. Hein. Voilà. Donc du coup, passons du côté de Twisters, avec un S s'il vous plaît. Du coup, réalisé par Lee Isaac Chung. Mais du coup, c'est qui ce mec? Moi perso, je connais pas. Du coup, je vois ce réalisateur. Apparemment, son premier long-métrage, Mulun Degadado, a été notamment sélectionné au Festival de Cannes. C'est un film en totale langue Kinyarwanda. Donc, le mec a gagné pas mal de trucs dans les festivals. Il a réalisé d'autres longs-métrages pour... notamment où il était très souvent directeur de la photographie, monteur. Donc, le mec était un peu un touche-à-tout. Il faisait ses films lui-même, avec beaucoup de débrouille et voilà. Jusqu'à qu'il se retrouve sur... Il a notamment fait... il a fait des séries notamment pour Mandalorian saison 3, il a fait l'épisode 2. Et Skeleton Crow, une série que je connais pas. Ça se passe dans l'univers Star Wars, d'accord. J'en ai rien à foutre alors. Désolé pour les fans de Star Wars, hein, moi perso j'en ai absolument rien à branler des séries Star Wars. Hein, j'ai pas le temps, je préfère regarder d'autres choses. Genre regarder Super Sex pour la 4ème fois quoi. C'est plus fun, je me marre plus. Mais voilà, du coup, sur cet aspect-là, on a un réalisateur qui est vraiment de ce que j'appelle dans le schéma, c'est-à-dire un mec souvent de l'indépendant qui va être amené à des grosses prods, mais
il y a quelque chose qui me rassure à côté, c'est au niveau des producteurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même Amblin, et Amblin, on sait que justement via Spielberg en tant que producteur, c'est un producteur qui n'aime pas spécialement que ses projets soient foirés. Il aime avoir des projets de qualité. Donc voilà. Et du coup, ce film, je vais vous dire mon avis au bout de 5 minutes. Et bah, j'ai passé un putain de moment devant le film. Et j'ai passé un excellent moment où je me suis éclaté du début à la fin. Ça faisait longtemps que, franchement, enfin pas très longtemps, j'avais bien aimé le flic de Beverly Hills 4 qui est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix, car je trouve il y a ce côté pop et fun que je retrouve d'un pur film 90s, avec un concept à la con, mais qui va à fond à l'heure et qui, quitte à aller dans le fond de la connerie, au moins tu te marres. Et c'est valable pour autant des films comme ça, high concept, que les films à l'époque de Van Damme, de Steven Seagal et tout ça, jusqu'à une limite, parce que la deuxième partie des années 90 a été beaucoup plus compliquée pour eux, et alors les années 2000, j'en parle même pas. Du coup, de quoi parle ce film que moi j'ai considéré si fun que ça, alors que la saison des tempêtes s'intensifie, les chemins de l'ancienne trappeuse de l'enquête Kate Cooper attirés de nouveau vers les plaines ouvertes après une rencontre dévastatrice des années. Alors, bon, Wikipédia vous avez fait la merde, en gros, t'as ce personnage de Kate qui est une chasseuse de tornades du coup qui veut du coup permettre de faire disparaître les tornades. C'est une expérience. Elle va se retrouver sur une tornade qui va, on va dire, un peu trop puissante et qui va dévaster ses potes qui vont crever, à l'exception d'un. Du coup, ce pote qui a survécu en même temps qu'elle va la rappeler pour lui dire voilà, donc magouille, business et tout ça. Avec business des tornades, ça détruit des lieux, un promoteur qui veut racheter, donc voilà. Et à côté, il y a Tyler Owens, qui est un chasseur de tornades sur YouTube, fun, vraiment le bon gros vieux redneck qu'on aime bien. Ça, c'est le redneck que j'aime bien, les gars. Ça, c'est mon redneck. Ça, c'est mon Amérique. C'est mon Amérique. C'est mon Amérique à moi. Donc, clairement. Et du coup, lui qui va dans les tornades, avec qui fait des vidéos et tout ça, ils vont se lier d'amitié, voire plus d'amour. Donc, voilà. J'ai résumé un peu en bref, voilà, de manière un pilotractée, mais parce que bon, le résumé, je trouve Wiki était pas si bon que ça. Donc du coup, qu'est-ce qui fait la force pour moi de Twister? Alors déjà, je vais faire un truc qui paraît peut être ballot, mais déjà je trouve que c'est un retour à un film simple et efficace. Perso, ça faisait très longtemps que des films avec des scénarios qui voulaient rajouter de la complexité, des drames mais tellement profonds, développés, surdéveloppés, qu'au fond tu perds de détachement avec les personnages. Là, on reste sur quelque chose de simple, efficace, qui n'a aucune vocation à partir hyper loin pour pouvoir te montrer les problèmes des persos. C'est ce qui en fait une force. Et perso, c'est pour ça que les personnages justement de Kate et justement le personnage de Javi sont quand même très intéressants, à mon sens, bien sûr. Du coup, on a ces personnages justement qui ont les tourments, qui vont splitter justement pour chacun de leur vie. Un pour pouvoir, qui va un peu via l'argent, mais pour pouvoir quand même réaliser ses projets, parce qu'il a besoin d'argent pour faire ses projets, donc magouiller un peu. Et elle qui est partie dans une autre direction, qui vient de la campagne, qui est partie à New York en météorologie, qui va être appelée par Javi, et qui va reprendre goût à tout ça grâce à Tyler. Tyler qui est joué par un Glenn Powell que je trouve exceptionnel. Et d'ailleurs, ce que je disais à mes potes à la sortie du film, c'est moi je retrouve vraiment une wave texane. Même si le réalisateur lui vient du Denver, Colorado, on reste quand même sur du Midwest, là où le Texas c'est quand même plus au sud, c'est quand même un état beaucoup plus du sud, mais je trouve qu'il y a vraiment cette veine, je trouve, texane qu'on retrouve chez beaucoup de réalisateurs, notamment chez Tobe Hooper, dans cette manière de jouer avec l'espace, les grandes plaines texanes, même si là on est censé être dans l'Iowa, je retrouve ce plan large américain très propre d'un cinéma du sud des États-Unis, comme tu pouvais avoir par exemple chez Rodriguez, dans le Rodriguez des premières heures, et Hooper bien sûr, qui est peut-être pour moi
qui est peut-être un des plus grands justement réalisateurs texans, qui malheureusement n'a jamais pu amener plus loin tout ce qu'il voulait amener. Mais à côté, t'as aussi ces acteurs à la gueule vraiment texane, que moi perso j'aime beaucoup, comme Matthew McConaughey qui respire le petit mec du sud, voilà. Et bien sûr, à côté, il y avait tout. Regardez du côté du Coin du Bis, une chaîne YouTube très intéressante sur le cinéma bis, qui a fait une vidéo de presque 1 heure sur le Redneck Movie. C'est très intéressant aujourd'hui sur sa conclusion, ce qu'il disait. C'est très intéressant parce que là où, quand même, pendant une grosse partie de l'histoire américaine, notamment dans les années 70, le redneck était vu comme une personne dangereuse, un peu malveillante, justement, d'une Amérique qui n'a pas su évoluer dans son temps, même si des films comme Délivrance amènent beaucoup plus de nuances, bien sûr. Mais à côté, il y a aussi une évolution du redneck. Que ce soit dans South Park, les rednecks sont vus autrement. Dans des tas de films, le redneck est vu comme quelque chose de cool. C'est ce qu'on avait vu sur, je crois que c'était Arte, qui faisait même un micro-documentaire que je trouvais assez méprisant quand même, parce que sur le rap de redneck qui arrivait, et qui justement et aussi d'autres documentaires qui te montraient une certaine de qu'est-ce qu'est la culture redneck aujourd'hui. Alors certes, t'as des rednecks ultra poussés, drogués, dégénérés ou qui couchent avec leur sœur, ça et voilà. Mais t'as aussi des rednecks tout simplement, ça va des courses de quad dans la boue, ça tire, il y a un aspect culturel quand même beaucoup plus important qui a évolué. Là où aujourd'hui, pendant une grosse partie des années du XXe siècle, sur la deuxième partie du XXe siècle, le redneck est vu comme un être débile, là il est vu comme quelque chose d'un peu plus cool. Et notamment via aussi une réappropriation culturelle, c'est-à-dire maintenant, avec les réseaux sociaux, ils propanent un mode de vie beaucoup plus cool. C'est ce qui est amené. Et ça transpire à travers ce personnage, le personnage justement de Tyler, qui justement est un redneck cool, avec toute sa bande, qui ont le cœur sur la main, comme pouvait l'être aussi j'ai oublié ce nom de cet acteur, je prends juste une petite note, Burt Reynolds, qui jouait dans pas mal de films du sud des États-Unis, comme pouvait le faire par exemple un John Wayne à une époque, qui était considéré comme le mec qu'on voyait dans les films dans le sud. C'est le cowboy qu'on voyait dans les films assez souvent. Burt Reynolds, c'était le gars sympa, un peu bourru du sud, cool, au bon cœur, tu vois, qui a le cœur sur la main. Mais un peu petit con quand ça suffit d'emmerder les flics. Ce qui amène chez moi une bonne sympathie, globalement. Mais, voilà, il y a tout cet aspect-là du redneck qui a globalement évolué et que je trouve très intéressant dans un film grand public, de nous montrer que c'est une population qui a évolué maintenant via les réseaux sociaux et qui ne sont pas bourrés de mauvaises intentions. Que tu as des gens quand même dans cette population qui ont le cœur sur la main. Voilà, donc du coup, c'est un point que je voulais ajouter très intéressant sur l'analyse du film. Les effets spéciaux, pour moi, est un point personnel. C'est que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où les effets spéciaux, je me pose pas 5 secondes en me disant « Ouais, c'est fake, nanana ». Et il y a un moment, une très 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 belle métaphore où à la fin, il s'abrite dans un cinéma où l'écran est arraché. Je sais pas comment prendre techniquement ces métaphores, parce que c'est une volonté. Si le film est comme ça, l'écran est arraché, il y a une véritable volonté derrière de donner un message derrière. Est-ce que c'est un message pour dire on doit faire attention, ce n'est pas que de la fiction, on doit faire attention à notre planète et à toutes les choses qui doivent s'amener pour pouvoir trouver un équilibre? Un message un peu écologique dans une certaine forme, ou peut-être ça veut dire simplement ce n'est que de la fiction. C'est un message, dites-moi si vous avez le film, ce que vous en pensez. Moi perso, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à modeler dans le film. Je sais que certains ont dit que c'est un film débile et tout ça, mais je trouve que les personnages sont très bien amenés, c'est simple, efficace. Je ne demande pas de voir un film aujourd'hui. J'aime bien des films détente, des films cool, comme j'en ai vu, je vous ai parlé de Philippe de Beverly Hills, et on a le cas de Twisters. À un moment, cette wave de films cool, simples, où on se marre, mais avec des enjeux dramatiques et des personnages suffisamment bien traités pour créer un facteur émotionnel. Et ça, c'est vraiment cool. C'est ce qui manque globalement pour moi au cinéma aujourd'hui, d'avoir cette structure simple, claire et efficace, qui est de dire non mais voilà, on fait les choses bien avec un bon film.
Et moi, ça me fait globalement plaisir. Sur Twisters, le film a quand même, c'est une suite quand même qui est arrivée bien plus tard. À la base, c'est un film qui a connu un enfer de développement pas possible, parce que le film, un peu comme Point Break ou d'autres films, on attendait d'une suite, d'un reboot depuis pas mal d'années, et c'est des films qui sont dans les cartons selon les opportunités. Et c'est un film qui a coûté quand même 200 millions de dollars. C'est un film quand même qui a... Et en plus, il y a 2 studios dessus, il y a Universal et Warner Bros. Et du coup, il y a ce côté vraiment de se poser la question, le film, est-ce qu'il va marcher ? Moi, c'est une question que je me pose. Perso, un film comme ça, pour moi, doit marcher. Les gens vous disent à chaque fois que c'est un film qui ne vous prend pas pour un con, c'est un film qui est fun, qui est cool. À un moment, je vais en dire à certains youtubeurs à la con, arrêtez de vous branler. Vous êtes des petits branlots d'analyso, justement, vous restez toujours en surface. Vous n'êtes pas d'un niveau de certains, comme un Begedos, ou que moi perso j'aime pas spécialement, mais qui quand même, quand je l'écoute, a une capacité d'analyse très intéressante. Ou un Jean-Baptiste Auré, que moi perso je trouve très intéressant d'un point de vue analytique. Moi perso, même moi qui pars sur des noms, des trucs précis, je me sens mal parce que j'ai pas l'impression d'être légitime, parce que je parle pas sur toutes les choses que j'aimerais parler. Par exemple, tout simplement que le directeur de la photographie, c'est un directeur de la photographie qui est très intéressant. Enfin, dans la photo est très intéressante, très simple justement de jouer avec les distances, de pouvoir te montrer l'immensité justement de l'espace américain, et aussi de retour à ce qu'on appelle la communauté. C'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont insulté, justement, en disant que j'étais un idiot fini sur la petite short que j'ai fait sur Wall Street, disant que c'était pas un bon film. Alors c'était juste pour troller, bande de nazes. J'ai fait ça pour rigoler, pour vous faire agir. Bien sûr que le Wall Street est un film, un très bon film. On peut pas dire que dans la maîtrise de Spielberg et de Scorsese, c'est un mauvais film. Juste que je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sensé un film comme... The Big Short, qui parle de l'aspect de la communauté, de tout l'impact que ça a autour de soi. Et c'est ça qui, pour moi, en fait des films très 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 intéressants. Et en parlant justement de ce chef opérateur, alors certes, un chef opérateur qui a fait des projets plus ou moins bons, intéressants. Bon, Star Wars... Voilà, c'est pas les projets intéressants, mais c'est le chef opérateur de Dominos, de Tony Scott, qui est un film que j'aime énormément, de beaucoup de travail avec énormément Ennemi d'État, avec Spy Game de toujours ce très cher Tony Scott, les Star Trek quand même, qui ont quand même des belles petites photos, de John Carter, qui est sauvage ah merde, j'oublie son nom, de 4 juillet... crotte. J'aime pas, j'ai des trous de mémoire des fois. Oliver Stone. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là de film très intéressant, justement, à travers la photo. La photo, on peut l'analyser des heures, justement, et j'aimerais pouvoir toutes les images du film pour vous expliquer comment c'est intéressant, comment l'amener d'une certaine façon. Alors certes, c'est pas la photographie la plus développée que j'ai pu avoir, mais je la trouve très efficace et justement amène un véritablement d'air frais sur ce que je disais sur cette appel mise en scène à la texane, de retrouver cette immensité de l'Amérique et même de retrouver un bout d'Amérique. Parce que moi, clairement, je fais partie de ces gens qui disent pourquoi j'en ai marre des films de super-héros et pourquoi je préfère par exemple certains vieux super-héros comme on pouvait avoir les Spider-Man de Raimi, les X-Men, parce que tu restais sur quelque chose d'humain, à hauteur humaine, et pas quelque chose de démesuré comme pouvait l'être par exemple l'univers Marvel. Et moi j'en parle souvent avec un pote qui a un Marvel Guys par excellence, dont je lui fais le coucou, mais je respecte son avis. Je ne serai jamais d'accord, mais on respecte notre avis. Moi, je trouve que cet aspect que je dis souvent de la communauté, ou même de leur montrer justement la vie qui peut avoir la vie américaine, pour moi, est le cœur de toutes ces choses-là. Ce qui en fait pour moi de Twister un film intéressant que vous devez voir, Carlis de Bordel de Marthe. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette critique, cette analyse, autour de Twisters. Ça fait toujours plaisir de revenir un petit peu aux sources. Il n'y a pas beaucoup de films intéressants. Est-ce que je vais parler de Deadpool, je sais pas. Il y a des films dont, en fait, aussi à ce côté un petit peu, ça me fait chier des fois de faire des vidéos parce que ça ne marcheront pas.
et ça me fait chier de suivre l'actualité que pour les films. Moi, perso, il y a des films dont j'aimerais vous parler que j'aime pas et que peut-être vous allez défendre. Et c'est ce qui fait la magie du débat. Je sais qu'on parle à beaucoup de youtubeurs, je suis quelqu'un qui cherche pas une virulence, je suis toujours dans le respect, dans l'écoute, je cherche pas le clash, je suis quelqu'un de simple. Je suis un bon gars, quoi. Je suis un bon fucking redneck. Bon, les gens, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien. Tchuss!